négatif. Mais si vous vous retrouvez dans un rêve, et vous savez que ce que vous avez vécu dans le rêve, vous n'avez pas pensé à ça tout au long de la journée, vous n'avez pas fait un bac sur ce sujet tout au long de la journée, et que ça vient dans un rêve, ça veut dire que c'est déjà négatif, si ce rêve est négatif. Si c'est positif, et que ça annonce quelque chose de glorieux, quelque chose d'indicatif dans le bon sens, ça veut dire que c'est un rêve certainement qui vient de Dieu. Par exemple, Joseph dans Genèse 37 a fait un rêve où il s'est vu au milieu de plusieurs étoiles, la lune et ces étoiles et la lune et le soleil se prosternaient au-devant de lui. Cela dénotait, démontrait que c'est quelqu'un qui avait la grâce, qu'il devait prospérer dans sa famille et que tout le monde de sa famille devait prospérer à base de sa grâce. Donc son rêve s'est finalement matérialisé. Or Joseph, au préalable, n'avait jamais pensé cela. Mais c'est lorsqu'il a eu le songe, lorsqu'il a eu le rêve, qu'il a commencé à penser et à dire à son environnement qu'il sera le leader de la famille, le sauveur de la famille. Là, on comprend que c'est un rêve qui vient de Dieu. Mais on peut également voir que lorsque tu te retrouves dans les rêves, en train de faire l'amour, en train de manger, c'est des réactions maléfiques. Apôtre, qu'est-ce qu'il faut faire juste après ça? Ok, ce qu'il faut faire après tout rêve négatif, il faut passer à l'acte d'annulation. L'homme doit comprendre qu'il a un certain pouvoir que Dieu a enfui en lui. Que tu sois né de nouveau ou pas, tu as la capacité de dire non et tu as la capacité de dire oui. C'est ça que nous appelons le livre arbitre. Et dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent contre notre volonté. Mais si Dieu nous donne la grâce de voir ça en songe pendant qu'on a dormi, cela veut dire que Dieu veut nous faire comprendre que quand on va se lever, qu'on passe à l'acte d'annulation. L'acte d'annulation veut dire que tu décides par tes propres paroles à déclarer, à dire par exemple, ce que j'ai vu cette nuit ne m'arrivera pas. Par exemple, tu as fait le rêve où vous étiez dans un véhicule, il y a eu un accident. Donc ne reste pas avec la bouche fermée. Ça veut dire qu'il y a un plan machiavélique, un plan maléfique, un plan fatal de l'ennemi qui s'est déjà planifié dans le monde mystique, dans le monde spirituel, et comme le physique est la conséquence du spirituel, donc si tu as vu ça dans le plan spirituel, ça veut dire que si tu ne fais pas attention, ça va t'arriver ou ça va arriver à ton prochain. Quelqu'un qui est très proche de toi. Parce qu'il faut dire que quelquefois vous faites des rêves, ce que vous voyez dans les rêves ne vous arrive pas directement, mais arrive à quelqu'un qui est à côté de vous. Donc quand vous faites ce rêve, vous dites bien, je dis non, ça ne va pas m'arriver et ça n'arrivera pas à un membre de ma famille, au nom de Jésus. J'annule cet accident et je renvoie à l'expéditeur. Je ne ferai pas d'accident et dans la maison de mon père ou dans ma famille, personne ne fera d'accident au nom de Jésus-Christ. Quand vous avez parlé comme ça, la parole a le pouvoir. Cette parole qui est une sémence entre dans le monde invisible, parce que dans le monde invisible, il y a ce qu'on appelle, ceux qui font la démonologie peuvent appeler ça des égrégores, et ceux qui font la spiritualité chrétienne, nous pouvons appeler ça des esprits. Donc il y a des anges positifs dans l'univers et les anges négatifs. Donc quand tu déclares une telle parole, il y a des anges qui se mettent en action pour accomplir cette parole. Par exemple, quand tu dis, ce rêve de mort, je ne vais pas mourir, je refuse de mourir au nom de Jésus. Tout ce que j'ai vu en songe aujourd'hui qui tournait autour de la mort, c'est loin de ma vie et retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Dès que vous faites ça, les anges qui sont positivement attachés à vous vont amener cette parole à la matérialisation dans le plan spirituel. Et dans ce cas, cet esprit de mort, les gens pensent que le spirituel, c'est le symbole et c'est la parole. Le symbole, ça veut dire que vous posez un acte et vous associez cet acte avec votre parole et il y a des répercussions dans le plan spirituel. C'est ce que vous dites avec assurance et certitude et peut-être avec insistance, vous allez voir comment ce danger ne va pas vous arriver. Il y a beaucoup de personnes, je dis environ 70% des gens qui me suivent, qui vont vous dire qu'ils ont vu des choses dans les rêves et à cause de l'ignorance, mais ces mauvaises choses qu'ils ont vues ont fini par se réaliser. Voilà donc la stratégie, la technique qui peut vous aider à pouvoir dominer et modifier vos rêves. S'ils sont négatifs, vous pouvez les transformer positivement. Apôtre, on nous a dit qu'un rêve prémonitoire, c'est un rêve où tu rêves, ça te dit ce qui va arriver. Ça te parle. Et beaucoup plus les hommes de Dieu ont souvent ces rêves-là. Est-ce que tout le monde
pour faire un rêve prémonitoire, ou alors c'est comme un don, ou alors il faut un travail pour pouvoir faire les rêves prémonitoires. Ok. Si c'est ton don, dans ce cas, c'est le don qui s'exprime et qui fait les efforts à ta place. Si c'est une grâce, c'est la grâce qui travaille. Et toi, tu ne peux pas avoir la grâce, mais toi-même, tu essaies de te développer pour pouvoir rendre ton esprit capable de faire des rêves prophétiques. Nous, on appelle ça des rêves prophétiques. Ça veut dire quoi? Par exemple, la queue. Parce que vous gênez, parce que l'homme a trois parties, Calvin. On parle ici de la cripatite pour ceux qui ont fait la métaphysique et pour ceux qui ont fait la philosophie. Même ceux qui font la théologie comprennent que dans la cripatite humaine, dans l'esprit, l'âme et le corps, le monde spirituel ne communique pas avec le corps. Mais le monde spirituel externe communique avec notre spirituel interne qui est notre esprit. Quand vous dites que lorsque, par exemple, vous êtes un homme qui ne gêne pas et qui ne prie pas, votre esprit est vulnérable, est ouvert et disposé pour des attaques, des influences, ainsi que des manipulations mystico-magico. Ça veut dire qu'un esprit négatif trouvera la facilité d'entrer dans votre esprit et vous montrer des choses et vous faire faire des choses qui sont contre la normale, qui sont contre le plan positif de Dieu. Mais quand vous gênez beaucoup et vous priez beaucoup, votre esprit également devient un esprit disposé pour recevoir plus les instructions de Dieu, pour recevoir plus les commandes de Dieu. C'est pourquoi la plupart des gens qui jeûnent ont l'habitude de faire des rêves. Pourquoi? Parce que l'esprit est disposé et l'esprit est tellement connecté à Dieu. Quand vous priez, vous gênez, les forces maléfiques n'ont pas assez de pouvoir de communiquer avec votre esprit. Quand vous gênez, vous priez et vous menez une vie de sanctification, surtout vous lisez aussi la Bible, vous allez voir que le plus souvent les démons n'ont pas accès parce que la prière vous couvre d'une certaine protection, vous accorde une protection spirituelle contre des esprits endogènes, contre des esprits maléfiques. Et lorsque cette couverture arrive, votre esprit est protégé, mais votre esprit est plutôt retourné vers Dieu et a la possibilité de recevoir maintenant les instructions de Dieu facilement. Or, quand vous ne gênez pas, vous ne priez pas, votre chair est lourde. Votre chair va donc dominer votre esprit et votre esprit sera manipulé par des forces maléfiques. Automatiquement, ils s'attachent à Dieu et qu'ils doivent apprendre à gêner et prier. Quelqu'un me posera la question, est-ce qu'il faut gêner tous les jours pour toute une vie? Non. Vous devez avoir une vie spirituelle bien organisée. Ça veut dire disciplinée. Vous faites votre programme de jeûne qui peut être 3 jours de jeûne à sec par mois. Ou alors vous avez sur 4 semaines, une semaine où vous gênez. Cela fera qu'avec le temps, si en 12 mois, vous gênez chaque semaine une fois, vous allez voir que plus vous gênez comme ça, plus votre esprit se développe des capacités divines et arrive à recevoir rapidement des choses que les autres vont voir plus tard. Vous allez donc avoir des rêves en avance, vous allez donc avoir des avertissements en avance, des visions en avance et que vous pourrez même annoncer. Des événements en avance que vous allez même pouvoir annoncer. Et quand ça va se matérialiser, on dira que Calvin avait vu, Mireille Grace avait vu ça en avance. Elle nous a dit qu'elle a fait ce rêve. Solange nous avait dit qu'elle a vu ça en avance. Parce que son esprit est protégé contre les forces maléfiques et est disposé au service du Saint-Esprit pour la réalisation des visions futures. Apôtre, est-ce que le cauchemar est aussi du diable? Parce que parfois, on est au quartier avec les amis comme ça, on fait les commentaires, on rit. Il y a qui dit que le cauchemar, c'est pour les riches. Que c'est les pauvres qui rêvent, c'est même quand on est dans les poisons de nuit, les couches de nuit. Mais le riche, il fait les cauchemars, il se réveille dans la nuit, il dit que le cauchemar, c'est pour les riches. Moi, je veux savoir si le cauchemar est aussi diabolique ou pas le cauchemar peut venir de Dieu. Le cauchemar ne peut pas venir de Dieu parce que le cauchemar est négatif. C'est négatif. Ah bon, hein? Donc, le cauchemar ne peut pas venir de Dieu. Donc, ceux qui font les Donc, on cauchemars. ne peut pas faire un cauchemar, il se réveille comme ça, en criant, il crie, l'argent, il crie de joie, apôtre. Quand on dit que c'est cauchemar, ça veut dire que c'est un rêve négatif, c'est un rêve qui influence un mauvais rêve. Voilà, donc du coup, on ne peut plus ramener ce mauvais rêve dans la dimension des rêves de Dieu. Ça c'est clair. Il faut faire attention avec ça. Sinon, il fait des incantations.
Et là où vous êtes, vous commencez à vivre des choses Bizarre. bizarres. Ça, c'est une manipulation des rêves. Apôtre, une téléspectatrice dit ceci. Bonjour à vous tous. Cette nuit, j'ai mangé le poisson et la viande et la banane frite lors d'une cérémonie dans mon rêve. Au petit matin, j'ai eu mal au ventre au point de faire la diarrhée. Waouh. Il est libéré, apôtre. Nous, elle est libérée. Bon, elle est libérée par, bon, par la foi, on déclare qu'elle est libérée. Amen. Parce que c'est pas parce qu'elle a fait la diarrhée qu'elle est délivrée. Et je déjà. crois qu'elle avait aussi posé la question la dernière fois de savoir pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à refuser le repas de nuit. Pourtant, elle prie avant de dormir. C'est parce que la semence qui est en elle n'est pas détruite. Hmm. Vous savez, dans le monde de la prière, il ne faut pas. Chaque prière, chaque problème a un type de prière. Tu peux prier pour que Dieu te donne les révélations avant de dormir. Tu peux prier pour une quelconque protection spirituelle avant ton sommeil. Mais si l'ennemi sait qu'en toi, il y a ce qui l'appartient, même si tu pries pour la protection, il va toujours entrer parce que en lui, il y a ce qui l'appartient. Donc, il faut d'abord détruire. Quand vous constatez que vous priez, plus vous priez contre les repas de nuit, mais vous continuez à manger dans la nuit, ça veut dire que vous avez un totem ou un esprit démoniaque qu'on a mis dans votre ventre, Un mari de nuit. ou un mari de nuit qu'on a placé en vous qui doit manger forcément. Alors, il faudrait d'abord détruire ce mari de nuit, détruire ce démon ou ce totem. Alors, tu peux dire, je déclare, tu poses ta main sur ton ventre et tu déclares, ou sur ta tête, tu déclares qu'au nom de Jésus, tout esprit démoniaque qu'on venait nourrir en moi chaque nuit quand je suis endormi, je tue cet esprit démoniaque, je commande à cet esprit démoniaque de sortir de mon corps. Tu ne dois plus être actif dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Je ne permettrai plus que tu sois nourri en moi. Je casse ta dent, je ferme ta bouche. Donc tu commences à déclarer des choses pareilles. Paralyse. Je paralyse comme j'ai l'habitude de dire. Voilà. Alors c'est différent d'une prière que tu fais simplement, Seigneur, protège-moi cette nuit. Oui. Attendez un peu. Vous ne pouvez pas avoir un matériel volé et vous demander à Dieu de vous protéger avec ce matériel. Parce que ce matériel c'est un témoin qui donne accès au propriétaire, même si vous priez pour la protection. Et apôtre, elle dit encore aussi que le fait de donner de l'argent sous forme de cotisation aux personnes décédées dans le rêve. Elle nous écrit une Bible. Aïe. Oui, la plupart des festins que vous voyez dans les rêves, c'est de la sorcellerie. Et quand vous vous retrouvez avec des gens qui sont morts, et vous communiquez avec eux jusqu'à arriver à ce stade, elles donnent des sous, ça veut dire qu'en fait, le monde des ténèbres l'avait envoûté depuis, de manière à ce que tous ces biens seront transmis dans le monde mystique. Donc c'est de l'exploitation. C'est une forte perte. Lorsque tu as un problème, tu fais des rêves pareils, il est difficile pour toi d'émerger dans le plan financier et de réaliser les grandes choses sur la terre, même si tu as des moyens. Parce que tes moyens sont en captivité dans le monde des ténèbres. Et voir l'esprit de mort ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui est réellement mort. Ça peut également être la sorcellerie. Parce que la symbolique de la mort dans le plan spirituel chrétien, quand quelqu'un pêche, il entre dans ce qu'on appelle la mort spirituelle. Donc tu peux voir quelqu'un qui est mort physiquement, mais en réalité ce n'est pas lui. C'est peut-être les sorciers qui se déguisent en prenant sa peau dans le monde spirituel pour que tu ne puisses pas exactement détecter qui est réellement ton ennemi vivant. Ils vont donc prendre la peau de quelqu'un qui était mort et chaque fois tu seras toujours en train de faire des trafics avec eux, des marches avec eux, et pourtant ce sont des ennemis qui vivent encore et qui veulent t'influencer au maximum. Il faut faire attention. Donc il faut faire vraiment attention. Par exemple, les gens qui font des rêves où chaque nuit vous vous retrouvez au bord d'une rivière. Ça veut dire que ce sont des gens, soit les gens qui t'influencent ont fait des rituels sur ta vie en passant par des eaux. Voilà. Soit ils ont communiqué avec les esprits des eaux, ou alors ils ont pris un renfort des esprits des eaux, les sirènes des eaux, la reine des côtes, pour atteindre ta vie. C'est pourquoi tu rêves de temps en temps, soit tu es dans l'eau, soit tu es en bordure de rivière, et dans ce cas, ta fortune est dans une rivière. Et les jets d'eau, quand on rêve des jets d'eau, comme une sorte de plage, pas une plage, mais Une chute. des chutes, voilà, un jet d'eau comme une douche. Oui. Ça vient vers vous comme une chute. Oui, quand vous faites un rêve pareil, ça veut dire que c'est une bénédiction qui viendra vers vous. Parce que l'eau, dans ce cas, quand ça vient avec une pression pareille dans le rêve, et que ça vient vers vous, Comme la colonne de douche là. oui, Ça vient. c'est une bénédiction.
c'est une bénédiction, ça peut également être une purification. Même si c'est une purification, c'est une bénédiction. Parce que lorsqu'on est purifié, on entre dans notre bénédiction. Alléluia. Amen. Parce que les gens qui font des rêves, Transfère-moi le rêve là. Transfère-moi le rêve là. Apôtre, s'il fallait Les gens sont quartiers, ils rêvent qu'ils ont mangé au tapioca à faute. il y a d'autres qui rêvent, qui font Ils des ont mangé rêves le selon coco avec le haricot. où ils se retrouvent toujours avec des serpents. Oui, voilà. Quand vous faites un tel rêve, ça veut dire dans votre famille ou dans votre environnement, il y a quelqu'un qui a des totems. Et ces totems veulent au maximum s'enrichir derrière vos chances, derrière vos grâces, se nourrir derrière vos valeurs. C'est pas pour rien que vous voyez des serpents dans les rêves. Déjà, pour voir un serpent physiquement, c'est un peu rare. On ne le voit pas tous les jours. Mais comment se fait que toi, en un mois, tu peux rêver du serpent 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois? Il y a même des gens, lorsqu'une bonne chose est dans le point de la rêver, ils rêvent un serpent. Ils rêvent des attaques avec des animaux, soit les panthères, soit les chiens, soit des moutons qui te poursuivent, des bœufs, des taureaux qui te suivent. C'est parce qu'en fait, eux, ils ont déjà localisé qu'il y a une bonne chose qui arrive. Ils commencent donc à te poursuivre dans le but de détourner cette bénédiction. Donc faites attention, lorsque vous vous trouvez même de temps en temps en train de faire des rêves où vous bagarrez avec des gens que vous ne connaissez pas, parfois même avec des gens que vous connaissez, c'est de la sorcellerie. On a envie de vous arracher quelque chose de précieux. On a envie de vous arracher quelque chose de fort. Et ne négligez pas ce rêve. Soit tu te retrouves où on est en train de t'attacher, on est en train de te ligoter, on a déjà limé une machette. Quand tu te réveilles, ne dis pas que c'est un simple rêve. Alors, Oui, Oui, bonjour bonjour. madame, on vous appelle comment? oui, bonjour. Bonjour madame, Oui, on vous vous appelle êtes comment? Vous appelez Ah, oui, je suis votre mission là. Nous vous On vous écoutons écoute, madame, madame. vous appelez depuis d'où? Vous Oui, appelez une fois, hein? Vous appelez Nous d'où? vous Vous écoutons. appelez comment? Et vous? Je suis habillé Massine. Ok. Oui, Oui. nous vous écoutons madame. comme je suis votre mission par rapport, comme le pasteur dit là, qu'on vole nos biens. Je vivais avec un monsieur où une nuit, moi je l'ai attrapé assis devant le miroir. Et depuis ce temps, je ne sais pas bon. Ok, merci. On va vous donner l'explication. Vous pouvez raccrocher, il n'y a pas de problème. Voici une dame qui dit qu'elle vivait avec un homme. Et un jour, elle a fait un rêve où elle voyait ce monsieur assis devant un miroir. Ça veut dire que ce monsieur, certainement, faisait de la magie noire ou de la magie blanche. En fait, le miroir, c'est un système de contrôle. Voilà. Voilà, c'est un contrôle. Donc, et il contrôlait donc qui et quoi. Certainement, il contrôlait cette femme. Et il contrôlait cette femme pour vider davantage cette femme. C'est pourquoi vous devez faire attention lorsque vous épousez un homme ou une femme. On n'épouse pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi les fiançailles sont nécessaires. Ça te permettra de prendre le temps devant le Seigneur pour prier pour que Dieu te révèle exactement l'état d'esprit de la personne. Ok. Quand tu Apôtre, parles... on va aller, comme on est à la fin déjà. Bonjour monsieur, Bonjour. nous vous écoutons. Allez-y rapidement. Bonjour. Oui monsieur, allez-y rapidement. Oui monsieur Abame, allez-y rapidement. Depuis combat, please, go ahead. Quickly. Please. Oui, j'ai eu des rêves où je voyais les abeilles. Oui. Oui, et après moi, parce que la vie est Ok. Vous pouvez raccrocher, bien aimé, on va vous donner la réponse. Ce qui se passe quand vous faites un rêve où vous voyez des abeilles, et surtout, il dit que même son épouse, le même jour, a fait le même rêve. Ça veut dire que les deux ont un ennemi en commun, ou des ennemis en commun. Parce que les abeilles représentent l'adversité dans le monde spirituel. Et ils doivent comprendre qu'ils ont beaucoup d'ennemis dans ce cas. Et que les ennemis ciblent le couple en général. C'est-à-dire le mari et l'épouse. Donc les deux doivent beaucoup prier et faire attention. L'environnement est hostile, ou alors de loin comme de proche, il y a vraiment des gens qui sont debout contre eux. Voilà. Apôtre, on va bientôt terminer puisqu'il me reste quelques minutes. Qu'est-ce qu'on va dire concrètement pour conclure lorsqu'on fait à faire pour être libéré totalement de Le spirituel est dominé dans le monde spirituel ainsi que le monde matériel.
doit avoir le Saint-Pouvoir en lui. Et le Saint-Pouvoir, on l'obtient lorsqu'on décide de donner notre vie ou de recevoir Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit dans Matthieu 10, 1, il nous a donné le pouvoir. Dans Luc 10, 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien de mal ne pourra vous nuire. Tout être humain sur terre a des ennemis. Tout être humain sur terre... Il y a des gens qui demandent vos contacts. C'est affiché au bas de l'écran. Comment vous joindre? Voilà. Tous ceux qui nous suivent, vous pouvez nous appeler par 14 23 69 61 6 94 23 69 61. Merci beaucoup, apôtre. Merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle qu'il y avait également un live sur Facebook. On fait beaucoup à ceux qui nous regardent souvent là-bas, à ceux qui nous regardent également.